De loin, on pourrait croire à de simples canards, mais de plus près, ce sont de véritables pièges à gibier d'eau. On les surnomme les appelants. Pour les sauvaginiers, les chasseurs à la hutte, ce sont leurs animaux de compagnie, leurs alliés, leurs passions. Une passion dévorante qui peut coûter des milliers d'euros chaque année. C'est un vrai business, avec tous les excès que cela entraîne. Pendant 2 jours, nous sommes allés à la rencontre de ces chasseurs, amoureux fous de leurs canards. Tout commence ici, près de Corbie, avec Loïc. Cet après-midi, il se prépare à passer la nuit dans sa hutte. Comme toujours, le même rituel. Celui de bien choisir ses appelants. Toute l'année, il les bichonne dans cet enclos sur mesure, car ce sont ses meilleurs amis pour la chasse. On porte une affection assez particulière parce que c'est des années de sélection. Et donc on les choisit, on s'en sert pour la chasse, c'est notre grande passion. Donc c'est un peu comme... c'est nos petits protégés en fait. Au final, il prend des sarcelles, des siffleurs et des chippeaux. Une opération délicate. Ces appelants sont adaptés au froid extrême de janvier. Mais surtout, avec leur chant, ils peuvent attirer sur la mare de Loïc leur cousin migrateur attendu ces jours-ci. Hop, doucement. On va avoir affaire à des canards sauvages adultes, donc qui ont potentiellement été chassés. Et donc on va essayer de la jouer un peu plus calme par rapport à en début de saison. Donc on va essayer d'être plus malin qu'eux et puis essayer de croiser un canard déjà d'une. Comme pour chaque nuit de chasse, 15 minutes de marche sont nécessaires pour atteindre sa hutte et sa mare. Loïc a ensuite 1 heure pour tout installer avant que la nuit tombe. Tout d'abord, il met à l'eau ses appelants sauvagines. Et ils ont même le droit à leur plateau flottant fabriqué sur mesure. Certains appelants, comme notamment les sauvagines, se fatiguent un peu plus vite. Donc ça leur permet de se reposer, notamment lors de longues nuits en hiver. Puis il capture les canards colverts qui vivent sur place dans ces cages. Dans son orchestre de chasse, ils sont les barytons et les ténors. Pour chasser le canard, c'est la base. Donc il se fait entendre d'au loin, il est rassurant et c'est pour ça qu'on les utilise fortement. Mais comme toujours, il va séparer les mâles des femelles pour les forcer à cancaner, pour attirer le gibier. Ça les incite à chanter davantage. Et elles doivent le faire quoi? Leur boulot, c'est de chanter toute la nuit? Voilà, leur boulot, c'est de ne jamais arrêter. C'est ce qu'on veut d'elles. Et donc, comme ça, le canard qui passe à proximité, on a plus de chances qu'il vienne sur notre mare. La nuit tombe. C'est en général le moment propice pour le premier passage des canards sauvages. Mais les conditions climatiques ne sont pas favorables pour tirer ce soir. Dommage. 2 canards colverts viennent de passer. Bon, avec le brouillard, on les a vus trop tard. C'est le jeu. Là, ils étaient un peu limite de portée de fusil. Donc, j'ai choisi de pas les tirer pour éviter de les blesser et puis de les perdre. Chasser avec des appelants, c'est tous les soirs déjouer la nature pour faire poser le gibier d'eau devant sa hutte à portée de tir. Loïc, depuis 1 mois, n'a pas tué un seul canard. Cela ne l'empêche pas de venir 3 nuits par semaine dans son gabion. L'un des buts de la chasse au gibier d'eau, c'est d'entendre ces appelants travailler, chanter et tout simplement les voir évoluer sur la mare, quoi. Le simple fait de les voir et de les entendre, ça nous comble de bonheur, hein. C'est nos petits protégés et quand ils sont en forme, qu'ils sont vaillants la nuit, ben, ça nous suffit. Nous quittons les petits protégés de Loïc pour retrouver à la célèbre hutte des 400 coups, Jean-Louis. Il chasse depuis 40 ans. En hiver, eh bien, on a du siffleur qui nous parvient souvent d'Angleterre. Eh bien, on va plutôt attacher des siffleurs pour essayer d'attirer le siffleur. Il s'est fait un devoir de connaître tous les types de mélodies sur le bout des doigts. Alors, pour bien comprendre comment est organisé chaque orchestre de canards, démonstration. C'est la première qui attire au loin
c'est elle. Ensuite, celle qui impose aux canards de se baisser, presque de tomber dans l'eau, c'est la massoire. Et celle qui les fait venir au plus près, c'est le coquerie. Avec donc 3 chants différents. Voilà, tout à fait. Quin, 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 quin. Il faut donc de la stratégie pour que chaque appelant joue sa mélodie au bon moment. Le but est de tromper son congénère sauvage qui vole. C'est un colvert, c'est un colvert. D'accord, mais il a Au été départ. sélectionné. et Ah plusieurs- oui, il est sélectionné toujours sur le champ. Hein. Cette petite canne n'a l'air de rien et pourtant, sa voix réveille le hutier le plus endormi. Elle va donner quin, 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 c'est tout. Et pour nous, chasseurs de gibier d'eau, même quand on dort, la seule qu'on entend vraiment dans notre sommeil, c'est elle. Parce que quand elle donne, on sait qu'il y a du gibier de posé. D'accord. Pour obtenir de tels concertistes, il y a des années de sélection génétique. Chaque chasseur a son cheptel avec une panoplie de chanteurs et ses secrets. Ici, on vend des canards de chasse et d'ornement depuis 1962. 120 races sont présentes. On les exporte dans le monde entier, alors on ne rigole pas avec leur reproduction. C'est des races pures, après il faut pas mettre du frère et sœur ensemble pour la reproduction, faut... Ah non, il y a un peu de boulot à faire quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Mais un qui siffle très bien, vous allez le garder, il va avoir des petits. Normalement, ils doivent siffler autant que le père. Certains appelants valent jusqu'à 100 €. Le chasseur ne rechigne donc devant aucune dépense pour avoir une descendance de qualité. Ici, les couveuses valent jusqu'à 450 € et fonctionnent comme des cannes. Pour une bonne éclosion, l'hygrométrie est l'élément indispensable. C'est grâce à l'hygrométrie qu'il y aura le développement de la poche d'air pour le caneton. Et la canne sait très bien le gérer elle-même, donc il faut que la machine puisse faire ce que fait la canne. Quelqu'un qui a nourri son couple de siffleurs, que la canne commence à pondre, que ses œufs, il va les mettre dans la machine, C'est un peu le papa, quoi. et qu'au 28e, 27e jour, vous allez avoir un œuf qui va s'ouvrir pour donner naissance, c'est à chaque fois, c'est le miracle de la vie, même chez l'homme, si vous voulez. Plus de 1000 € sont dépensés chaque année par un chasseur possédant une cinquantaine de canards. Il faut du grillage, des filets, des mangeoires et bien sûr de la nourriture pour les rendre les plus performants possibles. Il est formulé avec un mélange de céréales, un mélange également d'un apport en protéines et en vitamines, et également en format. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner, comme à un cochon ou une autre bête, une alimentation trop grosse. L'économie des appelants est donc florissante. Mais derrière ce business, il y a aussi de la tristesse. Il y a 10 ans, les vols d'appelants ont connu une vraie explosion en Picardie. Lorsqu'un chasseur se fait voler ses chanteurs, il perd des milliers d'euros d'investissement, mais surtout 10 ans de sa vie. Ça peut aller jusqu'à plus d'une quinzaine d'années à vivre. Donc oui, quand on perd un de nos appelants, comme notre chien, on l'enterre. On s'attache pas forcément à tous nos appelants de la même façon. On a certains appelants, donc nos champions, que l'on bichonne plus. Et c'est là, quand on les perd, c'est là le plus difficile à vivre, on va dire. Il y aurait entre 100 et 200 vols par an dans la Somme. Ces chiffres sont invérifiables, mais chaque famille de chasseurs a subi un cambriolage. La gendarmerie est désormais très sensible à ces rapines. Un couple de siffleurs comme ça, c'est combien? 50 €? Ouais, une cinquantaine d'euros. Cinquantaine d'euros. Le risque de se faire justice soi-même en cas de vol est réel. Les autorités ont donc mis en place depuis 5 ans une stratégie de prévention avec les associations de chasseurs pour éviter les vols. Les gendarmes ont surtout réussi à démanteler des réseaux de voleurs, et cela a payé, car les voleurs sont surtout des chasseurs. Des retraits de permis de chasser pouvant aller jusqu'à 2 ans, avec obligation de le repasser après, ou une interdiction de détenir une arme pendant 1 an, par exemple. Donc ça, pour quelqu'un qui chasse, c'est plus embêtant que sortir de l'argent de son porte-monnaie. Cette passion pour les appelants remonte à plus d'un siècle en Picardie, et elle n'est pas prête de s'éteindre. Le gibier d'eau migrateur se raréfie, le coût de cette chasse augmente. Mais le nombre de sauvaginiers reste élevé, près de 12 500, rien que dans la Somme. Les huttes n'ont jamais été aussi fréquentées. L'amour des canards est toujours aussi déraisonnable.